Tout ce qu'on vous a appris sur la valeur est un mensonge. On vous a vendu l'idée qu'être aimé, gentil ou fiable vous rendrait indispensable. Mais Machiavel se moquerait de vous. La vérité, ce qui vous rend précieux, c'est ce qui fait trembler les autres à l'idée de vous perdre. Pas parce que vous brillez, mais parce que sans vous, tout s'effondre. Vous voulez être intouchable? Alors arrêtez de chercher l'amour. Devenez l'oxygène qu'ils respirent. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous, vous ne serez plus seulement précieux. Vous serez le maître du jeu. Imaginez une pièce pleine de gens. Certains crient pour attirer les regards, d'autres sourient pour plaire, et puis il y a ceux, dans l'ombre, qui font tourner la machine sans un mot. Qui sont les plus puissants? Pas ceux qui brillent sous les projecteurs, non. Ce sont ceux dont l'absence ferait tout s'arrêter net. Machiavel l'avait compris il y a des siècles, et son secret est toujours d'actualité. Le vrai pouvoir ne vient pas des applaudissements, mais de la dépendance que vous créez. Pas une dépendance évidente, criarde, non. Une dépendance si subtile, si insidieuse, que les gens ne réalisent qu'ils sont accros que lorsqu'ils essaient de se passer de vous. C'est ça, le piège de Machiavel. C'est un art, une stratégie, une danse silencieuse où vous devenez la clé de voûte d'un système sans jamais le dire à voix haute. Vous voulez du pouvoir durable, celui qui ne s'efface pas après un post viral ou une tape dans le dos? Alors arrêtez de courir après la gloire éphémère. Devenez indispensable jusqu'à ce que l'idée même de vous remplacer devienne une menace pour ceux qui vous entourent. Mais pourquoi ce principe est-il si puissant? Parce qu'il s'appuie sur une vérité profonde de la nature humaine. Nous valorisons ce qui est rare, ce qui est difficile à remplacer, ce qui nous donne un avantage que nous craignons de perdre. Pensez à votre vie quotidienne. Vous ne remarquez pas l'importance de l'électricité jusqu'à ce qu'une panne plonge votre maison dans le noir. Vous ne pensez pas à l'eau courante jusqu'à ce que le robinet soit à sec. Les choses les plus précieuses ne sont pas celles qui attirent l'attention, mais celles qui, en leur absence, créent un vide insupportable. Machiavel a compris cela et l'a appliqué au pouvoir humain. Il ne s'agit pas d'être le plus bruyant ou le plus aimé, mais d'être celui sans qui tout s'effondre. Et pour y parvenir, il faut comprendre comment fonctionne l'esprit humain, comment il s'attache à ce qui lui donne du confort, de la stabilité ou un avantage compétitif. Vous devez devenir cette source de confort, cette encre invisible, et le faire avec une précision chirurgicale. Prenons une histoire concrète pour illustrer cela. Imaginez un employé discret dans une entreprise chaotique. Il n'est pas le patron, pas celui qui fait des discours inspirants, mais c'est lui qui sait où chaque dossier est rangé, qui connaît les astuces pour contourner les bugs du système, qui anticipe les crises avant qu'elles n'explosent. Quand il parle, on l'écoute à peine. Mais le jour où il prend un congé, tout s'effondre. Les réunions déraillent, les délais explosent, et le patron, soudain, panique. Cet employé n'a jamais cherché à être aimé. Il a simplement fait en sorte que sans lui, le chaos reprenne ses droits. Voilà ce que signifie être dangereusement précieux. Vous ne demandez pas la loyauté, vous la forcez, non pas par des menaces, mais par la simple réalité de votre absence. Les gens ne vous aiment pas forcément, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous perdre, et c'est là que vous gagnez. Parce que l'amour est fragile, inconstant, soumis aux humeurs. La dépendance, elle, est une chaîne invisible, forgée par l'utilité que vous apportez. Mais comment créer ce piège invisible? Tout commence par un problème, pas n'importe lequel. Un problème que les autres ne voient pas encore, ou qu'ils sous-estiment. Vous entrez dans une situation, un projet, une équipe, une relation, et vous repérez ce qui cloche, ce qui manque. Peut-être un système inefficace, une tension larvée, un objectif flou. Vous ne vous contentez pas de le pointer du doigt. Vous le résolvez discrètement, sans fanfare. Vous devenez la personne qui apporte l'ordre là où régnait le désordre, la clarté là où tout était confus. Prenons un exemple concret. Dans une start-up, tout le monde court dans tous les sens. Les deadlines s'accumulent, les égos s'entrechoquent. Vous
Vous arrivez avec une idée simple, une méthode pour organiser les tâches, un contact clé pour débloquer un contrat. Au début, personne ne remarque votre impact. Ils pensent pas que c'est juste comme ça. Mais le jour où vous vous absentez, les réunions tournent en rond, les idées s'embourbent, et soudain, tout le monde se rend compte que c'était vous, la colle qui tenait tout ensemble. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur. Les autres le murmurent pour vous quand vous n'êtes pas là. Pour que ce piège fonctionne, il faut comprendre une chose essentielle. La dépendance ne doit jamais être évidente. Si les gens réalisent qu'ils dépendent de vous, ils peuvent chercher à s'en libérer. Votre pouvoir réside dans l'illusion que ce que vous apportez est naturel, presque insignifiant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Revenons à notre employé discret. Il ne se vante jamais de ses solutions. Il ne dit pas « sans moi, vous seriez perdu ». Il laisse les autres le découvrir par eux-mêmes. C'est là que réside la magie du piège de Machiavel. Vous créez une dépendance sans que personne ne se sente manipulé. Vous devenez la solution à un problème qu'ils ne savaient même pas avoir. Et quand ils réalisent que vous êtes la source de leur stabilité, de leur succès ou de leur confort, ils ne peuvent plus vous lâcher. Pas par amour, pas par admiration, mais par pur intérêt personnel. Ils vous protègent, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils savent que sans vous, ils sont vulnérables. Prenons un parallèle historique pour ancrer cette idée. Pensez à un homme comme Talleyrand, le diplomate français du XVIIIe et XIXe siècle, qui a survécu à la Révolution française, à Napoléon et à la Restauration, tout en restant au cœur du pouvoir. Comment a-t-il fait? Il n'était pas le plus charismatique, ni le plus aimé, mais il était indispensable. Il connaissait les secrets des puissants, les dynamiques des alliances, les failles des systèmes. Quand il parlait, les rois et les empereurs l'écoutaient, non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il avait l'art de rendre ses conseils irremplaçables. Talleyrand ne cherchait pas à être aimé, il cherchait à être nécessaire, et c'est ce qui l'a rendu intouchable, même dans les périodes les plus turbulentes de l'histoire. Vous, aujourd'hui, dans votre propre monde, que ce soit au travail, dans vos relations ou même sur les réseaux sociaux, pouvez appliquer cette même stratégie. Vous n'avez pas besoin d'être un diplomate ou un génie. Vous avez juste besoin de repérer ce que personne d'autre ne voit, de résoudre ce que personne d'autre ne résout et de le faire avec une élégance discrète. Le secret, c'est de doser votre valeur comme un alchimiste. Ne donnez jamais tout. Machiavel ne prônait pas la générosité aveugle, mais la précision stratégique. Si vous résolvez tous les problèmes, si vous devenez trop prévisible, les gens cessent de vous voir comme essentiel. Ils vous prennent pour acquis. À la place, donnez juste assez pour qu'ils ressentent l'impact, mais laissez toujours une part de mystère, une zone d'ombre. Résolvez le problème majeur, celui qui fait mal, mais laissez les petits irritants en suspens, juste assez pour qu'ils se tournent vers vous la prochaine fois. Imaginez un chef cuisinier qui ne révèle jamais l'ingrédient secret de sa sauce. Tout le monde adore le plat, mais personne ne peut le reproduire sans lui. Vous, c'est pareil. Vous fournissez un résultat unique, une compétence rare, une perspective que personne d'autre n'a. Peut-être que vous combinez deux talents banals, disons une bonne écoute et une capacité à synthétiser l'information pour créer quelque chose d'unique, une solution que personne d'autre ne peut offrir. Et quand ils essaient de vous imiter, ils échouent, parce que vous avez fait en sorte que votre présence soit la clé. Mais comment identifier cette compétence unique? Commencez par observer. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui manque? Dans votre environnement? Peut-être que dans votre équipe, personne ne sait vraiment communiquer avec les clients difficiles. Vous prenez le temps d'écouter, de poser les bonnes questions, et soudain, les contrats se débloquent. Peut-être que dans votre cercle social, vous êtes celui qui sait toujours organiser les événements, faire en sorte que tout le monde passe un bon moment sans effort apparent. Ou peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez une façon unique de raconter des histoires, de captiver une audience, même avec des posts simples. Ce n'est pas une question de génie.
C'est une question de positionnement. Vous trouvez un vide, vous le comblez, et vous faites en sorte que ce vide réapparaisse dès que vous vous retirez. C'est une stratégie qui demande de la patience, de l'observation et une touche de ruse. Mais une fois que vous l'avez mise en place, elle devient une arme redoutable. Pour approfondir, explorons un autre exemple, cette fois dans le monde moderne des réseaux sociaux. Prenons un créateur de contenu sur YouTube. Il n'est pas le plus suivi, pas le plus flashy, mais il a une particularité. Il sait expliquer des concepts complexes, disons, la finance personnelle ou la productivité, d'une manière si claire, si engageante, que ses abonnés reviennent toujours. Il ne donne pas tout dans chaque vidéo. Il distille ses conseils, laissant toujours une question en suspens, une astuce à découvrir dans le prochain épisode. Ses abonnés ne se contentent pas de l'aimer. Ils ont besoin de lui pour comprendre, pour avancer. Et quand il fait une pause, les commentaires explosent. « Où es-tu? On a besoin de tes vidéos !» Ce créateur a appliqué le piège de Machiavel sans même le savoir. Il a créé une dépendance en offrant une valeur unique, dosée avec soin, et en laissant son audience toujours un peu en attente de plus. Vous pouvez faire la même chose, que ce soit dans votre travail, vos relations, ou votre présence en ligne. Trouvez ce que vous faites mieux que les autres, même légèrement, et faites-en une nécessité. Et puis, il y a l'arme ultime, l'absence stratégique. C'est le moment où vous disparaissez. Juste un peu, juste assez pour qu'ils ressentent le vide. Pas par vengeance, pas par caprice, mais par calcul. Imaginez un consultant qui a tout mis en place pour qu'une entreprise prospère. Les processus tournent. Les résultats sont là. Et puis, il annonce qu'il prend une semaine de pause. Pas de contact, pas d'email. Soudain, les petites fissures qu'il masquait par sa présence deviennent des gouffres. Les gens paniquent, réalisent qu'ils ne savent pas fonctionner sans lui. Quand il revient, il n'a pas besoin de demander une augmentation ou plus de respect. Ils le lui donnent parce qu'ils ont vu ce qui arrive sans lui. L'absence n'est pas une punition, c'est une leçon. Vous laissez le monde calculer votre valeur à travers le chaos que votre départ provoque. Mais attention, ne soyez jamais cruel. Soyez subtil. Un silence, une pause, un pas en arrière. Laissez-les venir à vous, suppliants, non pas parce que vous les avez manipulés, mais parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas avancer sans vous. Mais comment savoir quand se retirer? C'est une question de timing. Vous ne pouvez pas disparaître trop tôt avant d'avoir prouvé votre valeur, sinon vous passez pour quelqu'un de peu fiable. Et vous ne pouvez pas attendre trop longtemps au risque de devenir trop confortable, trop attendu. Le moment idéal, c'est quand votre impact est clair, mais pas encore pleinement reconnu. Prenons un exemple dans une relation personnelle. Imaginons que vous êtes celui qui organise toujours les sorties, qui apaise les tensions dans un groupe d'amis. Vous êtes là, fiable, mais un jour, vous décidez de prendre du recul. Vous ne répondez pas immédiatement au message, vous laissez les autres gérer. Et là, surprise, le groupe se rend compte que sans vous, les plans tombent à l'eau, les disputes s'enveniment. Quand vous revenez, ils ne vous regardent plus de la même manière. Vous n'êtes plus juste le gentil organisateur. Vous êtes celui qui fait fonctionner le groupe. Cette absence stratégique, bien dosée, peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent, non pas comme une option, mais comme une nécessité. Pour aller plus loin, regardons comment cela s'applique dans un contexte professionnel plus large. Prenons l'exemple d'un manager dans une grande entreprise. Il n'est pas le PDG, pas celui qui fait les gros titres, mais c'est lui qui sait motiver son équipe, résoudre les conflits internes et livrer les projets dans les délais. Sans lui, les réunions s'éternisent, les employés se démotivent, les clients se plaignent. Il ne crie pas sur les toits qu'il est indispensable. Il fait son travail calmement, efficacement, mais il s'assure que son rôle est unique. Peut-être qu'il a développé une méthode pour gérer les crises, ou qu'il a construit un réseau de contacts que personne d'autre n'a. Quand il prend des vacances, ou pire, quand il laisse entendre qu'il pourrait partir, la direction panique. Il réalise que remplacer ses compétences serait coûteux,
chronophage, voire impossible. Ce manager a appliqué le piège de Machiavel. Il a rendu son absence si inconfortable que l'entreprise fait tout pour le garder. Et il n'a jamais eu besoin de demander quoi que ce soit. Il le lui offre. Mais attention, il y a un équilibre à respecter. Si vous poussez trop loin, si vous rendez votre absence trop brutale ou trop fréquente, vous risquez de passer pour quelqu'un de manipulateur ou d'instable. Le but n'est pas de créer de la peur brute, mais une prise de conscience. Vous voulez que les gens se rendent compte de votre valeur, pas qu'ils vous détestent. C'est pourquoi Machiavel insistait sur la subtilité. Votre absence doit être rare, bien calculée, et toujours accompagnée d'un retour qui renforce votre impact. Par exemple, après une pause stratégique, revenez avec une solution encore plus puissante, une idée encore plus brillante. Cela renforce l'idée que vous n'êtes pas seulement utile, mais irremplaçable. Vous devenez celui dont on parle dans les couloirs, celui dont on murmure le nom quand les choses tournent mal. Et c'est là que votre pouvoir s'installe durablement. Enfin, pour être véritablement intouchable, vous devez être irremplaçable par nature. Pas besoin d'être le meilleur dans tout. Il suffit d'être le seul à faire ce que vous faites, de la manière dont vous le faites. Peut-être que vous connaissez les rouages d'un système que personne d'autre ne maîtrise. Peut-être que vous avez une façon unique de connecter les gens, de résoudre les conflits, de simplifier l'impossible. Ou peut-être que vous savez des choses, pas des secrets sordides, mais des vérités essentielles, qui a besoin de quoi, comment les choses fonctionnent vraiment, où sont les leviers cachés. Vous êtes celui qui sait où les corps sont enterrés, comme dirait Machiavel, mais au sens figuré. Vous êtes la clé de voûte, celle qui maintient l'équilibre. Et vous ne le dites jamais, vous ne menacez jamais. Vous continuez à sourire, à fournir, à avancer. Et vous laissez les autres réaliser peu à peu que sans vous, tout vacille. Mais comment construire cette irremplaçabilité dans un monde où tout semble interchangeable? La réponse est dans la singularité. Vous n'avez pas besoin d'être un génie universel. Vous devez trouver une niche, un domaine où vous êtes le meilleur, même si ce domaine est petit. Par exemple, dans une équipe de marketing, peut-être que vous êtes le seul à comprendre vraiment comment optimiser les campagnes publicitaires sur une plateforme spécifique. Ou dans un groupe d'amis, vous êtes celui qui sait toujours trouver les mots pour apaiser une dispute. Cette singularité peut venir d'une compétence technique, d'une intuition sociale, ou même d'une combinaison de traits banals. Prenons Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Steve Jobs était le visionnaire, celui qui attirait les projecteurs. Mais Wozniak était l'ingénieur, celui qui rendait les idées possibles. Sans lui, pas d'Apple. Il n'a jamais cherché la gloire, mais il était indispensable. Vous, dans votre propre monde, pouvez trouver votre Wozniak moment. Une compétence, une perspective, une façon de faire qui vous rend unique. Et si vous pensez que vous n'avez rien d'unique, détrompez-vous. Chacun a quelque chose à offrir, une combinaison de talents, d'expériences ou de perspectives que personne d'autre ne peut reproduire exactement. Peut-être que vous êtes celui qui sait écouter sans juger, celui qui pose les bonnes questions au bon moment. Peut-être que vous avez une façon de simplifier les problèmes complexes, de rendre les choses claires pour tout le monde. Ou peut-être que vous avez une connaissance spécifique, un logiciel, un réseau, un marché, que personne d'autre dans votre entourage ne maîtrise. L'astuce, c'est de prendre conscience de cette valeur et de l'affiner, de la polir, jusqu'à ce qu'elle devienne une arme. Et ensuite, vous l'utilisez avec parcimonie, stratégiquement, pour que les autres ne puissent plus s'en passer. Dans un monde obsédé par la visibilité, les likes, les abonnés, le véritable machiavélique ne cherche pas à être vu. Il cherche à être nécessaire. Il ne veut pas que vous l'aimiez, il veut que vous craigniez ce qui arrive s'il disparaît. Parce que c'est là que réside le vrai pouvoir. Dans la dépendance que vous créez sans jamais la nommer, dans la stabilité que vous offrez sans jamais la promettre, dans la peur subtile que vous inspirez sans jamais lever la voix. Soyez l'ombre qui soutient la lumière. Soyez l'oxygène qu'il respire sans y penser. Et quand il murmure votre nom, ce ne sera pas par amour, mais par nécessité.
C'est ça, être dangereusement précieux. C'est ça, le piège de Machiavel. Mais comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Commençons par une étape simple. Observez votre environnement. Que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre communauté, posez-vous la question. Qu'est-ce qui manque? Quel problème revient sans cesse, que personne ne semble résoudre? Peut-être que dans votre équipe, les réunions sont toujours chaotiques parce que personne ne sait les structurer. Peut-être que dans votre cercle d'amis, personne ne prend l'initiative d'organiser des moments mémorables. Ou peut-être que dans votre domaine professionnel, il manque quelqu'un qui sait traduire des idées complexes en actions concrètes. Identifiez ce vide et faites-en votre terrain de jeu. Devenez la personne qui apporte la solution, mais faites-le avec subtilité. Ne cherchez pas les applaudissements. Laissez les autres découvrir votre valeur par eux-mêmes. Ensuite, travaillez sur votre singularité. Prenez une feuille de papier ou ouvrez une note sur votre téléphone et listez 3 choses que vous faites mieux que la moyenne. Pas besoin d'être le meilleur au monde, juste mieux que ceux qui vous entourent dans un domaine spécifique. Peut-être que vous êtes particulièrement doué pour négocier, pour calmer les tensions ou pour organiser des informations complexes. Une fois que vous avez identifié ces forces, cherchez à les combiner. Par exemple, si vous êtes bon en communication et que vous avez une connaissance technique, vous pourriez devenir la personne qui explique les concepts techniques aux non-initiés. Cette combinaison devient votre signature, votre sauce secrète. Et quand vous l'utilisez, faites-le de manière à ce que les autres en redemandent, sans jamais donner l'impression que vous cherchez à les impressionner. Un autre point crucial. Apprenez à dire non. Pas tout le temps, pas de manière agressive, mais stratégiquement. Les gens valorisent ce qui est rare. Si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, votre valeur diminue. Mais si vous savez dire non, poliment, mais fermement, vous forcez les autres à reconnaître que votre temps, votre énergie, votre expertise ont un coût. Imaginez un graphiste freelance qui accepte tous les projets. Il est apprécié, mais il est aussi pris pour acquis. Maintenant, imaginez un autre graphiste qui choisit ses projets avec soin, qui dit « Je peux vous aider, mais seulement si ça correspond à ma vision ». Soudain, ses clients le respectent davantage. Ils savent qu'il est précieux parce qu'il est sélectif. Vous pouvez appliquer cette stratégie dans n'importe quel domaine. Dites non à ce qui ne met pas en valeur votre unicité et oui à ce qui renforce votre position. Et n'oubliez pas l'importance de l'apprentissage continu. Pour rester irremplaçable, vous devez évoluer. Le monde change, les besoins changent, et ce qui vous rend précieux aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain. Lisez, apprenez, observez les tendances. Si vous travaillez dans la tech, par exemple, restez à jour sur les nouvelles technologies. Si vous êtes dans les relations humaines, étudiez la psychologie, les dynamiques de groupe. Plus vous élargissez votre arsenal, plus vous avez de leviers pour créer de la dépendance. Mais ne vous dispersez pas. Concentrez-vous sur ce qui renforce votre niche, votre singularité. Devenez l'expert dans un domaine précis, celui où les autres viendront naturellement vous chercher. Pour les spectateurs de cette vidéo, voici un défi. Pendant les 7 prochains jours, identifiez un problème dans votre environnement, au travail, dans votre cercle social ou même en ligne, et trouvez une façon de le résoudre discrètement. Peut-être que c'est en proposant une idée dans une réunion, en organisant un événement ou en partageant une astuce qui simplifie la vie de quelqu'un. Faites-le sans chercher de reconnaissance immédiate. Ensuite, observez. Regardez comment les gens réagissent, comment ils commencent à se tourner vers vous quand ce problème revient. C'est le début du piège de Machiavel. Vous plantez une graine et avec le temps, elle grandit jusqu'à ce que vous deveniez indispensable. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Le premier, c'est l'ego. Si vous commencez à vous vanter de votre valeur, à exiger la reconnaissance, vous brisez l'illusion. Les gens détestent se sentir manipulés. Laissez-les arriver à la conclusion que vous êtes indispensable par eux-mêmes. Le deuxième piège, c'est de trop donner. Si vous résolvez tous les problèmes
Si vous êtes trop généreux, les gens s'habituent et cessent de vous valoriser. Gardez toujours une carte dans votre manche, une solution que vous ne dévoilez pas entièrement. Et le troisième piège, c'est de rester statique. Si vous ne vous adaptez pas, si vous ne continuez pas à apprendre, quelqu'un d'autre viendra prendre votre place. Restez en mouvement, restez affûté et restez toujours un pas devant. Pour conclure, être dangereusement précieux, c'est comprendre que le pouvoir ne vient pas de la lumière, mais de l'ombre. Ce n'est pas en criant votre valeur que vous gagnez, mais en la faisant ressentir. Devenez l'oxygène, la clé de voûte, la pièce manquante du puzzle. Faites en sorte que votre absence soit plus puissante que votre présence. Et quand les gens murmurent votre nom, ce ne sera pas par amour, mais par nécessité. C'est ça, le piège de Machiavel. C'est ça, le vrai pouvoir. Alors qu'attendez-vous? Commencez aujourd'hui. Trouvez votre niche, plantez votre graine et regardez le monde s'attacher à vous, non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il n'a pas le choix.